Nous abordons aujourd'hui le quatrième essentiel de la vie chrétienne, le service, ou autrement appelé la diaconie ou les ministères dans l'Église. C'est le lieu de preuve de la vérité de notre amour pour Dieu. Comme le dit Saint Jean, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Or, nous le savons bien, l'amour du frère ne peut se limiter à des beaux sentiments. Il doit se voir par des actes. Le soir du jeudi saint, juste avant de mourir, Jésus livre son testament à ses disciples. Il leur dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et puis, il prend un linge, se lève de table et se met à laver les pieds de chacun de ses disciples. Enfin, il leur dit « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Jésus, le Seigneur et le Maître, la parfaite image de Dieu le Père, est à genoux devant ses disciples et leur lave les pieds. Et il nous dit de faire de même si nous voulons le suivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. S'il nous dit de faire cela, c'est que cela est la vraie vie à sa suite. Se mettre humblement au service des autres en cherchant comment répondre à leurs besoins, comment soulager, consoler les peines des personnes en souffrance autour de nous. C'est l'essentiel de notre vie. C'est le déjà là de la vie éternelle qui consiste à aimer en communion avec Dieu. Mais alors, comment faire? Écoutez cette petite histoire qui est presque une parabole. Un soir glacial d'hiver, un pauvre était assis sur un banc recroquevillé dans son manteau, à grelotter. Une dame passe par là et le voit. Elle s'arrête à distance en se demandant ce qu'elle pourrait bien faire pour soulager cet homme. Alors survient là une petite fille qui passe. Elle a une belle grande écharpe rouge en laine autour du cou. Elle voit ce pauvre homme transit froid. Elle lui sourit, s'approche, retire son écharpe et lui met tendrement autour du cou, puis continue son chemin. L'homme prend l'écharpe, penche la tête contre cette écharpe et la passe contre sa joue avec un grand sourire de réconfort. La dame, témoin de la scène, est marquée intérieurement par la simplicité avec laquelle la fillette a agi, trouvant tout simplement comment soulager la souffrance de cet homme avec ce qu'elle avait à sa disposition, son écharpe. Elle a su, cette petite fille, voir la souffrance de cet homme, s'arrêter et rendre sa charité inventive avec ses ressources pour le servir. Quelle leçon pour elle et peut-être aussi pour nous. Mais si nous voyons les besoins de service autour de nous, alors la question se pose. Comment agir concrètement? Qu'est-ce qui peut guider notre discernement? Qu'est-ce que cela veut dire d'aimer, de servir avec tout ce que l'on est, avec toutes nos forces, avec tout notre cœur? Un petit acrostiche peut nous aider à voir les différents aspects d'un vrai service en forme. F-O-R-M-E. Un service en bonne forme, c'est un service qui tient compte de ces 5 dimensions. F, force spirituelle, charisme, don de Dieu. O, orientation du cœur, passion, enthousiasme. R, ressources, compétences. M, manière d'être, personnalité. E, expérience. Examinons ensemble chacune de ces 5 dimensions d'un service en bonne forme, c'est-à-dire du service. Tout d'abord, les forces spirituelles, F, c'est-à-dire les charismes, les dons de Dieu. Dieu accorde des charismes ou forces spirituelles à ceux qui croient en lui. Dieu peut nous appeler à mettre un don naturel à son service. Par exemple, un pianiste qui joue pour la louange ou une personne accueillante qui accueille pour Dieu. Elle laisse Dieu utiliser leurs dons. Mais le Seigneur peut aussi nous donner une capacité nouvelle qui nous vient de la foi.
On parle alors de charisme. Dans ce cas, je deviens capable de faire une chose pour Dieu dont je n'aurais jamais imaginé être capable avant. Nous ne pouvons pas gagner ni mériter ces forces spirituelles, ces charismes. Comme le dit saint Paul, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée dans la mesure du don fait par le Christ. Nous ne pouvons pas choisir notre charisme, quel qu'il soit, il vient de l'Esprit Saint et il nous convient parfaitement. De même que chacun de nous est unique, nous ne recevons pas les mêmes dons et personne ne reçoit tous les dons. Ainsi, Dieu nous apprend à nous aimer les uns les autres et à dépendre les uns des autres. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Ces dons ne sont pas en vue de notre bien personnel. On n'a pas le don d'écoute pour se parler à soi-même, ni le don d'accueil ou d'enseignement, de guérison ou de prophétie pour soi. Découvrir et développer nos dons est un trésor pour les autres, pour toute la communauté. C'est une dimension importante qui peut guider notre mise en œuvre du service. O comme orientation du cœur, passion, enthousiasme. La Bible emploie le terme cœur pour décrire l'ensemble des désirs, des espoirs, des intérêts, des ambitions, des rêves et des affections que nous avons en nous. Notre cœur représente la source de toutes nos motivations. Ainsi, ce ne sont pas ce que les autres pensent de nous ou ce que les circonstances nous imposent qui révèlent qui nous sommes, mais l'orientation de notre cœur. Elle détermine nos paroles, nos sentiments, nos actions. Nos passions ne sont pas partagées par tous. Cette différence manifeste les intérêts particuliers qui sont les nôtres. Réfléchissons à nos centres d'intérêt et voyons comment nous pouvons les utiliser pour servir Dieu et aider les autres. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Cet enthousiasme détermine nos choix et nous aide à discerner. Ne nous contentons pas de chercher la belle vie, car ce but ne peut nous satisfaire à long terme. Nous pouvons avoir une vie bien remplie, mais qui ne mène à rien. Cherchons plutôt la meilleure des vies. Servir Dieu d'une façon qui corresponde à l'orientation de notre cœur. Trouvons ce que nous aimons faire. Proposons. F, force spirituelle. O, orientation du cœur. Enfin, ressources. 3, fort. Compétences. Nos ressources sont nos capacités, nos talents naturels avec lesquels nous sommes nés. On peut les utiliser pour le mal ou pour le bien. Souvent, elles dorment car nous pensons que nous n'avons pas de talent. Peu importe que mes talents me semblent intéressants ou non, un des rôles de l'Église est de nous aider à les discerner pour les mettre en œuvre, car chacun a sa place et son importance dans la mission de l'Église. Certains jouent de la musique, d'autres ont ce don de bienveillance et d'accueil, d'autres ont le don d'écoute, certains sont des entrepreneurs, d'autres ont de l'argent, s'engagent dans la vie sociale. Tout peut contribuer à servir Dieu. Pour découvrir la volonté de Dieu, nous devons apprendre à connaître nos points forts et nos points faibles, car nos dons nous indiquent clairement ce que le Seigneur attend de notre vie. Jamais il ne nous demandera de consacrer notre vie à une tâche pour laquelle nous ne sommes pas doués. En revanche, nos dons nous indiquent clairement ce que le Seigneur attend de notre vie. Il nous amène à connaître la volonté de Dieu. Si je suis un bon inventeur, formateur, dessinateur ou organisateur, le Seigneur désire sûrement m'associer d'une certaine manière à son œuvre dans ce domaine. Il veut mettre nos ressources en valeur. Tout ce que je sais bien faire, eh bien, je suis appelé à le mettre au service de l'Église. M comme manière d'être notre personnalité. Nous sommes vraiment tous uniques. Même des jumeaux sont différents. Il y a des introvertis, des extravertis, des gens qui aiment la routine, d'autres le changement, des rationnels, des intuitifs. Dieu appelle chacun, quel que soit son tempérament, à prendre part à son œuvre. Notre manière d'être influence à la fois notre façon d'utiliser nos dons spirituels, nos ressources et le lieu où nous les utiliserons. Il est donc inutile de vouloir faire comme un autre.
le Seigneur nous a créés uniques pour que nous le servions de manière unique. Si nous servons le Seigneur en tenant compte de la personnalité qu'il nous a donnée, nous serons heureux, satisfaits et efficaces. L'Église a besoin de toutes les personnalités pour être équilibrée et vivante. Le monde serait très ennuyeux si nous étions tous pareils. Ce n'est heureusement pas le cas. Eux, comme expérience, nous avons été façonnés par les expériences de la vie. Souvent, indépendamment de notre volonté, Dieu les utilise pour que nous puissions en tirer parti. Il connaît mieux notre personnalité. On connaît mieux notre personnalité en relisant nos expériences passées. Expériences familiales, notre enfance, nos relations, scolaires, matières préférées, professionnelles, ce qu'on aime faire, responsabilités, expériences spirituelles, nos temps forts avec Dieu, ou nos expériences de service de Dieu en Église, nos expériences douloureuses, problèmes, blessures, déceptions, épreuves qui nous ont le plus appris. Dieu se sert de tout. Il se sert souvent des expériences même douloureuses pour nous préparer au service auquel il nous appelle. Car nous sommes parfois plus attentifs aux personnes qui vivent ce que nous avons traversé. Saint Paul le dit à sa manière, dans toutes nos détresses, Dieu nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Ainsi, les expériences que nous regrettons le plus, parce qu'elles ont été douloureuses, font sans doute partie peut-être d'un futur ministère ou de notre service actuel, de ce que Dieu peut utiliser pour aider notre entourage. L'expérience, ce n'est pas tant ce qui nous est arrivé, mais ce que nous en faisons. En comprenant notre forme, F-O-R-M-E, de quoi nous sommes formés, nous sommes à même de servir Dieu de manière unique, selon ses desseins. Nous serons vraiment efficaces si nous employons nos forces spirituelles et nos ressources dans un domaine qui corresponde à l'orientation de notre cœur. Chacun de nous, pour notre plus grande santé spirituelle, pour celle de notre paroisse et pour la plus grande gloire de Dieu, nous sommes appelés à nous engager dans différents services suivant notre forme. Nous pouvons chacun prendre un temps de prière et demander à l'Esprit Saint où nous pourrions davantage servir dans notre paroisse. Voici quelques exemples de missions de service qui peut nous être confiées en discernant avec notre pasteur. Faire partie d'une équipe d'accueil le dimanche à la messe ou au presbytère. Se signaler pour être disponible pour servir ponctuellement. Faire partie de la chorale, faire partie d'une équipe liturgique pour préparer les chants, la préparation liturgique. Faire partie du service évangélique des malades. Distribuer le journal L'Invisible, faire partie de l'équipe de rédaction du journal de l'Invisible, fleurir les églises. Accompagner les catéchumènes, accompagner les parents vers le baptême de leur enfant, accompagner les personnes qui préparent à la confirmation, entretenir le linge liturgique, être catéchiste, faire partie d'une chaîne d'adoration missionnaire, faire partie de l'équipe ménage. Être hôte d'un petit groupe pendant les temps forts, mettre à jour les tableaux d'affichage, remplir les registres des paroisses, accompagner les fiancés, accompagner les personnes en deuil lors des obsèques. Être animateur des jeunes à l'aumônerie, être chef ou chef-ten scout. Participer à la préparation d'événements exceptionnels, visiter et servir les personnes dans le besoin, les malades, distribuer des flyers à la sortie des messes, réaliser des petits travaux ou toutes les questions d'entretien des bâtiments, participer au panier des prêtres, faire une permanence à l'accueil de la paroisse. Bref. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et l'Esprit Saint peut nous suggérer tellement d'autres pistes si nous voulons bien écouter et agir. Souvenons-nous de la parole de Jésus à ses disciples. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Est-ce que nous voulons grandir en amour? Prions. Seigneur, sois béni pour cet appel à grandir dans le service, pour vivre dès maintenant de la vie éternelle. C'est-à-dire cette charité qui se fait inventive dans les divers contextes de nos vies, dans les circonstances, avec toutes les richesses de nos personnalités.
répands ton Esprit Saint sur nous pour nous renouveler chacun dans notre élan de service. Merci de vouloir pour nous cette vie belle, en abondance, en communion avec toi, cette vie de serviteur. Amen.